Bonsoir à vous tous. Ici, c'est le Père Baldo Alagna. Je suis désolé de n'être pas avec vous en présence, mais je suis très content de pouvoir participer à votre parcours osé. C'est un parcours vraiment important. Et ce soir, nous allons parler de la puissance de nos paroles. C'est vraiment un argument qui est très à cœur et je remercie les responsables qui m'ont demandé justement de faire cet enseignement. Alors avant de commencer, tout en restant dans la présence du Saint-Esprit, je voudrais vous inviter justement, si vous voulez approfondir cet argument. Je l'ai pris du côté de la joie. Mon dernier livre, c'est Explosion de joie, activez le feu pour faire briller la beauté de votre vie, avec la préface d'un collaborateur du Saint-Père, le docteur Salvo Noé. C'est un Sicilien comme moi et je suis très content parce que actuellement, il est en train d'exploser dans les ventes d'Amazon. N'hésitez pas à l'acheter. Et si vous voulez, vous pouvez m'écrire, je peux vous envoyer ce livre. Mais c'est quelque chose de merveilleux parce que j'étais vraiment inspiré. Bien, on va commencer tout de suite notre enseignement en disant simplement que justement hein, les mots sont des choses importantes. Et ont le pouvoir, comme vous dites dans votre affirmation, ont le pouvoir de la mort et de la vie. En effet, euh, je vais commencer avec une parole qui est l'auteur de la lettre aux Hébreux. Il nous a écrit au chapitre 11, verset 3. Dieu a créé le monde par la puissance de ses paroles. Le mot en hébreu, c'est davar. Mot, parole, naturellement. Vous comprenez que mot, c'est moins important, qui devient parole. Alors, nous voyons que la création est l'œuvre de la parole ou les paroles. Si on suit cette citation d'Hébreux 11, 3, et nous voyons en effet que Dieu dit et les choses sont faites. Donc, nous comprenons bien que les humains, les hommes, les femmes sont créés à l'image de Dieu et donc nos paroles aussi ont ce pouvoir. Vous direz, mais oui, mais attendez, mais Père, les mots humains n'ont pas le pouvoir de manifester la réalité comme un Dieu. Eh oui, dans une certaine façon, oui, mais nos mots font plus que transmettre des informations. Alors, l'objectif de cet enseignement, c'est de découvrir l'impact que nos paroles ont sur les autres et je dirais sur nous-mêmes. Le pouvoir de nos paroles peut alourdir l'esprit, mais peut aussi produire des maladies dans le corps, peut aussi attiser la haine, la violence, la guerre. Les mots peuvent exacerber les blessures et les infliger aussi directement. Alors, c'est pour cela qu'on a besoin de travailler avec la grâce du Saint-Esprit, frères et sœurs, parce que sinon, on risque de vivre pas au top. Alors, je vais vous citer justement la parole que les organisateurs de ce parcours ont reçue par rapport à cet enseignement. Proverbe 18, 21. Les mots peuvent se construire et être édifiants, mais peuvent aussi tuer. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Qui aime la parole mangera de son fruit. Vraiment, cette parole nous dit, est-ce que tu veux découvrir ce pouvoir que peut-être
tu utilises mal ou tu n'utilises pas ou tu peux utiliser encore à manière plus glorieuse, plus bénie. Et la parole de Dieu, je peux vous assurer que j'ai de la difficulté à cerner des paroles pour vous impacter parce que il y a plein dans justement nous on appelle la Bible la parole de Dieu, donc c'est la parole. Frère cher, moi je sais que Dieu le Père a voulu incarner en Jésus la parole, le logos, c'est la communication de Dieu. Alors parfois c'est compliqué de choisir, mais vous allez entendre. Donc attachez les ceintures. On va commencer avec Jacques 3:10. De la même bouche sort la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Eh oui, frères et sœurs, ce n'est pas possible. Le même chapitre 3 parle d'une source douce et amère. Ce n'est pas possible. Soit c'est douce, soit c'est amer. Alors, cette parole nous pousse à la décision. Nous voulons bénir ou nous voulons maudire? Et surtout dans ce moment où le pape vient de nous donner une déclaration qui a mis un peu difficulté. Il faut être prudent, bien sûr, parce qu'il parle de situations irrégulières qui met en danger certaines annonces. Et donc, bon, bien sûr, il faut voir. D'ailleurs, dans notre site d'Emmaüs.com, on a écrit dans notre blog un article du Caris, justement à la signature de Monseigneur Étienne Vetto et Monseigneur Peter Smith, justement pour comprendre bien, pour commenter bien ça. Bon, est-ce que nous voulons être malédiction? Est-ce que nous voulons être bénédiction? Encore, Saint Paul aux Romains, chapitre 10, verset 15. Comme ils sont beaux les pas des messagers qui annoncent les bonnes nouvelles. Les chrétiens, nous sommes annonciateurs des bonnes nouvelles. Pas des mauvaises nouvelles. Pas des critiques. Attention, frères et sœurs, surtout en francophonie et particulièrement en France, parfois nous sommes pris de l'esprit cartésien qui doit critiquer. Mais attention, le don de l'intelligence qui a toute la création, là, les humains ont la capacité de communiquer par la parole, mais n'est pas simplement donné pour la critique. Le pouvoir d'utiliser la parole est un don puissant de Dieu. Nos paroles ont le pouvoir de détruire et construire. Regardez Proverbes 12, 6. Les paroles des méchants sont embûches meurtrières. La bouche des honnêtes gens les en garde. C'est un verset... Eh oui, parce que en effet, nous avons le pouvoir de détruire tout. La manière comme nous communiquons, la manière que nous annonçons l'évangile. C'est pour cela qu'avec mon association, nous faisons beaucoup de formations, d'équipements des chrétiens, parce que je me rends compte que beaucoup de personnes, ne veulent pas se former, ne veulent pas s'équiper. Et c'est fondamental. Parce que, comme disent les proverbes, les paroles peuvent nous faire devenir des méchants. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc, ceux qui aiment le fruit, ceux qui aiment la parole, l'amour de la parole, ils mangeront son fruit. L'amour de la parole de Dieu, c'est la véritable parole. Les paroles des méchants ne sont pas certainement quelque chose qui vont donner la vie, édifier. Parce que si ma parole est la parole de Dieu, ma parole est amour. Ce n'est pas de l'amertume, ce n'est pas de la critique, c'est une appréciation. Nous, à Emmaüs.com, on aime dire que les chrétiens ont une approche appréciative. À la place de dire à l'autre tout ce qui tue à cœur, et quelqu'un va me dire, oui mais père, quand il faut dire des choses, il faut le dire, il faut péter.
Et combien nous on souffre à cause d'une révolution française. Combien on souffre de certaines choses qui ont donné des coups à ceux qui il a eu le droit de péter. Moi, je crois qu'on a le droit aussi de la gentillesse. On a le droit justement à des paroles édifiantes. On a le droit à donner la vie, comme disent justement les proverbes. Utilisons-nous des mots pour édifier les gens ou les détruire? Utilisons-nous des mots pour remplir d'amour les autres ou pour annoncer la haine, la discrimination, l'intimidation, voire la manipulation? Nos mots sont remplis de bénédictions. Oh, ils sont complètement pleins de venin, de plaintes, de convoitises, de fêtes, de victimisme. Nos mots sont pleins d'appréciation, de compliments, de victoires, de paroles victorieuses. Waouh, combien j'aime. Les mots sont des utiles qui peuvent rendre la vie meilleure. Quand je parle, je dois me mettre dans la tête, j'ai l'objectif de présenter la meilleure version de moi-même. Mais prenons conscience aussi que peuvent devenir des outils peut-être mal utilisés. L'évangile de Matthieu nous dit justement, chapitre 12, verset 37, « D'après tes paroles, en effet, tu seras reconnu juste. D'après tes paroles, tu seras condamné. » C'est Jésus qui parle. Et oui, parce que, en effet, nos paroles ont le pouvoir de nous juger ou permettre à l'autre de nous juger. Pape François, sur ce texte, en effet, il avait fait une super catéchèse en disant cela, je prends une petite partie, il ne suffit pas seulement de ne pas tenter à la vie de son prochain, mais en plus de ne pas reverser sur lui le venin, c'est un poison de la colère, ou l'attendre par la calomnie. Jamais parler d'une personne sans savoir, car cela entraîne la création de rumeurs qui peuvent tuer la réputation d'une personne. Combien de fois nous entendons des accusations mauvaises? Vous avez vu l'histoire du cardinal Barbarin à Lyon. Alors, le film, alors on a fait beaucoup de bruit. Là, finalement, il était acquitté parce que il n'était pas justement coupable de ceux qui ont l'accusé. Eh bien, personne ne l'a dit. Aucun journal l'a dit. Et dans la mentalité des gens, alors, le cardinal, les cardinaux, les prêtres, l'église. Voyez, ça c'est de la calomnie. Ça c'est des paroles qui tuent, comme dit le pape. Alors attention à ne pas parler pour être condamné, pour être jugé. Pour faire condamner Jésus, parce que nous avons une responsabilité. Alors, prenons un autre verset, Saint Paul aux Éphésiens, chapitre 4, verset 29. « Aucune parole mauvaise ne doit sortir de votre bouche. Mais s'il en est besoin, que ce soit une parole bonne et constructive, profitable à ceux qui vous écoutent. » Le mot grec « mauvais », mauvaise, dans certaines Bibles peut être malsain, est référé à la parole, notre parole. Il veut dire littéralement pourri, infect. C'est-à-dire que plein d'autres bêtes diaboliques. Il se réfère aux fruits. Hein, nous, on doit dire aucune parole pourrie, mais parole pourrie en français, ça veut rien dire. Ça veut dire que
Saint Paul aux Éphésiens, il met justement, il y a certaines paroles que les chrétiens ne peuvent pas, même s'ils ne sont pas que des paroles particulièrement, bon, ne sont pas en soi un véritable péché, mais il peut avoir quelque chose de vulgaire, des blagues glossières, un langage qui n'est pas ajusté à l'annonce de la bonne nouvelle. Alors n'ont pas leur place ces paroles dans la bouche du chrétien. Donc vous comprenez, au lieu de cela, notre discours doit être caractérisé uniquement par ce qui est utile à édifier, à donner la vie, selon les besoins de chacun, afin que chacun puisse profiter de ceux qui écoutent. Regardez qu'est-ce que nous dit Saint Paul aux Colossiens chapitre 3 verset 16. Que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et reprenez-vous les uns les autres en toute sagesse. Aujourd'hui, la correction fraternelle est terrible. J'ai eu un prêtre au téléphone qui m'a complètement choqué, m'a détruit parce que je défendais le pape devant un moment très compliqué, en me disant justement non, nous ne devons pas défendre le pape, nous ne devons pas dire des choses comme ça parce qu'il s'est trompé, il est maçon. La parole, je vais vous expliquer à la fin avec un schéma qui va vous faire comprendre comment on peut prendre des routes complètement folles. Attention, frères et sœurs, si la parole du Christ habite en nous, nous sommes bienveillants. Alors, la correction fraternelle ne doit pas être faite dans la colère, dans l'accusation, parce que nous savons bien d'où ça vient. L'accusation, ça vient du diable. L'accusateur l'appelle la Bible. Mais nous, on n'est pas des accusateurs, on est des sages. Voilà pourquoi il faut mettre la sagesse. Il faut utiliser la parole de Dieu, pas pour accuser, comme fait Satan. Satan, Jésus, va le tenter avec la parole de Dieu. Non, nous devons nous édifier avec des psaumes, des hymnes et des chants inspirés. Nous, surtout dans le mouvement charismatique, nous savons bien qu'est-ce que c'est la louange. On est le peuple de la louange. Et cette louange n'est pas simplement dans le moment de prière du groupe ou dans la paroisse ou dans la messe. C'est toute notre vie qui est une louange. Et si les autres n'entendent pas la gratitude, la louange qu'il y a dans nos cœurs, ils vont entendre la critique, ils vont entendre d'autres choses. Alors nous sommes appelés au gémissement dans l'esprit, pas au murmure dans l'esprit. Encore Saint Paul aux Colossiens chapitre 4 verset 6, que vos paroles soient toujours bienveillantes, qu'elles ne manquent pas de sel. J'aime bien cette expression. Il faut faire pousser à l'autre l'appétit de ce qu'on dit. Comme Jésus disait aux disciples, venez, voyez, ouvrez-vous. Nous, on n'est pas les détenteurs de la vérité pour imposer aux autres, mais donnons des petites choses et peut-être l'autre va poser des questions. Et c'est cette question qui peut-être va nous apprendre ou va nous pousser à réfléchir, à demander au Saint-Esprit comment je dois communiquer, quelles paroles. Alors, nous serons justement en train de répondre à chacun comme il faut. À répondre à chacun comme il faut. Donc, la parole est utile, édifiante, répondant aux besoins. Et la parole est bénéfique, une bénédiction. Quels sont nos objectifs descriptifs pour le mot que nous utilisons? Et là, je vais reprendre une parole. Donc, Éphésiens 4, 25, débarrassez-vous donc du mensonge et dites la vérité, chacun son prochain, parce que nous sommes membres les uns des autres. Voyez, le mensonge, c'est une
parole qui ne peut pas être chrétienne. Voilà pourquoi beaucoup de discussions parfois sur des arguments comme la bénédiction au couple irrégulier, parce que d'un point de vue de l'annonce, nous ne pouvons pas dire des mensonges. Si quelqu'un nous demande ceci est péché, nous devons dire que c'est péché. Mais la chose que nous ne comprenons pas parfois, que cela, ce n'est pas une malédiction pour l'autre. Mais alors, il faut le bénir et il faut le conduire d'un point de vue missionnaire, pastoral. S'il n'y a pas cette bénédiction, il ne va pas le comprendre. Donc, il y a une progression d'évangélisation, mais pas une progression théologique. Parce que la progression théologique nous dit de dire la vérité. Alors, vous voyez, le pape, qui est vraiment un grand missionnaire, il est en train de nous faire réfléchir avec ce document et j'espère qu'on va être en manière de pouvoir s'adapter et faire comprendre à tous. Bon, dans certains pays naturellement, ne pourront pas parce que certaines choses sont interdites, etc. Mais voilà, il faut bien être illuminé du Saint-Esprit. Il y a un parallèle intéressant aussi en Éphésiens 4:29. Aucune parole mauvaise ne doit sortir de votre bouche, mais s'il en a besoin, que ce soit une parole bonne et constructive, profitable à ceux qui vous écoutent. Je vous l'avais annoncé tout à l'heure. Il y a un parallèle entre le verset 25, sur le mensonge, et le 29. Pourquoi? Parce que dans chaque cas, Saint Paul nous exhorte à être nous-mêmes une bénédiction pour l'autre. Nos paroles doivent être des bénédictions pour nos contacts, pour notre famille, pour notre entourage. Bien sûr, plutôt que de mentir, nous devons dire la vérité. Plutôt que être des gens un peu méchants, des gens mauvais, nous devons être honnêtes. Donc, que notre parole ne soit pas corrompue, que notre discours puisse être édifiant. Chaque péché doit être remplacé par quelque chose de saint, je dirais, de saint avec la T majuscule, avec la T finale. En tant que disciples du Christ, nous devions imiter l'exemple de Jésus, dont les paroles étaient si remplies de grâce. Regardez ce que nous dit Luc 4:22. Tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Ils se disaient, n'est-ce pas là le fils de Joseph? C'est-à-dire, il reconnaît en lui la divinité. Il est fils de Dieu. Il a la parole de Dieu. Et Jésus, quelqu'un parfois me dit, mais Père, nous ne sommes pas Dieu. Alors oui, donc Jésus, il est mort pour qui? Jésus, il est mort et il est ressuscité, lui, le Fils unique de Dieu, pour nous donner l'héritage. Et en lui, nous sommes devenus des enfants. Lui, le premier-né d'une multitude. Voilà pourquoi est-ce que quand tu es au groupe, tes prières, tes paroles, tes attitudes émerveillent les autres, touchent les autres, ils voient vraiment la parole de Dieu dans ta vie. C'est vraiment intéressant à se poser cette question, cet examen de conscience. Jésus nous rappelle que les paroles que nous prononçons sont en réalité le débordement du cœur. Matthieu 12:37. L'homme bon de son trésor, donc qui est bon, tire des bonnes choses. L'homme mauvais de son trésor, qui est mauvais, tire des mauvaises choses. Est-ce que tu as ce trésor, ce patrimoine, cet héritage que tu as reçu vraiment dans le baptême, que tu as renouvelé dans l'effusion du Saint-Esprit et toutes les fois que tu reçois le Saint-Esprit? Est-ce que tu le tires dehors ou tu tires ton vieil homme, ta vie passée,
ta vie dont normalement tu as essayé de te convertir, ou tu es encore là. Frères et sœurs, on devient chrétien, on n'est pas chrétien, et on doit l'entretenir, se devenir par la parole, la puissance de la parole. On s'attend à ce qu'un changement du discours suive notre conversion, notre choix de Jésus comme Seigneur et Sauveur, pour, afin que vivre pour Christ fait une différence dans le choix des mots. Combien de chrétiens parfois ils nous disent non, 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 je viens pas à l'église parce que les chrétiens ne sont pas cohérents, ne sont pas crédibles. La bouche du pécheur est pleine de malédictions et d'amertume. Romains 3, 13, 14. Leur langue sert à tromper. Leurs lèvres sont chargées d'un venin de vipères. Leur bouche déborde d'imprécations et d'amertume. Waouh! Mais lorsque nous confions notre vie à Jésus-Christ, il commence quelque chose qui ne va pas changer si nous l'entretenons. Regardez qu'est-ce que nous dit toujours Saint Paul, chapitre 10, verset 9-10. Si de ta bouche tu affirmes que Jésus est Seigneur, c'est un des plus anciens kérigmes de toute la parole de Dieu. Si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, donc vous voyez, la parole et le cœur, pour Saint Paul, doit être cohérent. Alors tu seras sauvé. Le salut, ce n'est pas simplement que à parole je suis chrétien et dans la vie on le voit pas. Dans le comportement on le voit pas. Vous comprenez, la parole a un impact sur tout le corps. Saint Jacques il le dit. C'est un petit orgue qui peut bouger. Saint Jacques avait déjà compris, mais toute la Bible avait compris que la parole a un pouvoir. Aujourd'hui, des neurosciences, ils vont vous dire que dans le cerveau, il y a une région qui justement préside à tout le corps. C'est l'unique région du cerveau qui peut avoir un impact sur le corps. Donc, si on active positivement cette région du cerveau, on peut avoir un impact tellement que certaines psychologues, neuropsychiatres, etc., ils disent, par exemple, à ceux qui ont le cancer, vous devez être positif. Parce que comme ça, vous activez cette région. Frères et sœurs, nous avons là, dans la parole de Dieu, vraiment quelque chose. Si tu proclames la proclamation, la déclaration, ça va impacter dans tout le corps. Si tu te dis, oh, je suis mort, oh, aujourd'hui je suis fatigué, je suis mort. Mais attends, les cellules vont obéir et vont mourir. D'ailleurs, le cancer, en langue française, c'est tumeur. Vous avez jamais réfléchi à ça? Alors, celui qui a une maladie comme ça, il doit lutter avec toutes ses forces intérieures pour communiquer positivement, appréciativement la vie. L'exercice à faire, c'est qu'est-ce qu'il y a de bon dans tout ce que je vis? Comment je peux le communiquer aux autres? Comment je peux être gentil? Comment je peux être vraiment un gagneur, pas une victime? Parce que la victime peut avoir vraiment des choses complètement néfastes de sa vie parce que ton corps va t'obéir. Et on le sait. Je n'ai pas le temps de le développer. À la fin, je vais vous expliquer un schéma, mais les chrétiens sont ceux dont le cœur a été changé par la puissance de Dieu. Si de ta bouche tu affirmes que Jésus est Seigneur, si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu es sauvé. Car c'est avec le cœur que l'on croit pour devenir juste. Mais c'est avec la bouche que l'on affirme sa foi pour parvenir au salut. C'est pour cela que tous les dimanches, dans l'église, nous répétons la profession de la foi. C'est justement pour nous aider à grandir dans cette foi.
Ce n'est pas un problème de quantité, la foi, c'est un problème d'activation. Une activation qui prend tout l'espace, les décisions, toute la cohérence. Alors, là, nos paroles deviennent pleines de bénédictions. Tellement bénédictions qu'ils vont avoir un impact aussi dehors de nous. Je suis toujours émerveillé comme le Seigneur utilise mes paroles. C'était génial. J'étais à Villeneuve-sur-Lot. Les frères et sœurs de Fraternité Pentecôte ont organisé ce beau rassemblement avec les groupes de la région. Et alors, ils me demandent des enseignements. Je commence et tout d'un coup, je sens dans mon cœur de donner une parole d'encouragement et particulièrement de guérison à quelqu'un qui avait un cancer. Vous dites, mais c'est la folie, parce que si ça vient pas de Dieu, bah oui, mais c'était une parole de foi. Je n'ai pas particulièrement parfois des paroles de connaissance, mais j'ai des paroles de foi. Et c'est incroyable. J'ai dit des choses, mais avec une telle compassion, une telle foi que parfois je suis même émerveillé de comment moi je n'ai pas le pouvoir de guérir, hein, ça c'est sûr. Mais c'est énorme l'amour de Dieu pour moi et pour mes frères, tellement que quand je dis une bêtise, même une bêtise comme ça, le Seigneur va la manifester. Voilà le pouvoir de la parole. Si nos paroles sont pleines de bénédictions, on va impacter justement dans la puissance de guérison, de libération, d'encouragement, etc. Tellement que Saint Pierre, dans la première lettre de Pierre, hein, désolé, mais il y a l'erreur là, euh, dans la première lettre de Pierre, il nous dit quelque chose de fantastique. Et quelque chose qui, en effet, nous devons, je ne dis pas apprendre par cœur, mais vraiment, ça doit vraiment être quelque chose que nous devons mettre en pratique. Honorez dans vos cœurs la sainteté du Seigneur. Entendez bien. Soyez prêts à tout moment à présenter une réponse devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous. Honorez dans vos cœurs la sainteté du Seigneur. Ça veut dire que nos paroles ne défendent pas l'Église, nous ne sommes pas dans une bagarre apologétique. Non, ça sert à rien. Mais à donner une réponse qui témoigne notre espérance. Une espérance et une foi qui déplace les montagnes. Que la puissance de nos paroles soit utilisée à nos cœurs par la présence de ce Saint-Esprit glorieux qui manifeste des signes, des prodiges, des miracles. Donc, la parole devient l'outil, l'instrument de la puissance de la foi et de l'espérance. Et je dirais, pas simplement de la puissance de la chair. Soyez prêts alors, frères et sœurs, à donner la raison pour laquelle nous croyons, nous espérons, nous aimons le Seigneur. À tout moment et à n'importe qui, nos paroles doivent démontrer la puissance de la grâce de Dieu. Est-ce que l'Esprit Saint a pris la demeure dans nos vies? Il est partenaire en mission de nos vies, comme nous disons à Emmaüscom. Il y a beaucoup de la fraternité Pentecôte qui sont nos frères et sœurs qui m'ont dit, mais Père, est-ce qu'on peut vous aider? Mais bien sûr, venez pour faire des formations dans notre association et après on fait des missions ensemble. Parfois, ils nous appellent, on les aide dans leur mission. Parfois, ils viennent. Nous, on n'est pas une communauté, donc il n'y a pas d'étiquette. On appelle simplement les partenaires en mission parce que en mission, on reçoit le Saint-Esprit pour être envoyé. Donc, moi, comme prêtre dans cette association, je vous envoie, je vous forme, je suis à côté de vous, etc. Alors, on est partenaire en mission du Saint-Esprit.
Alors je vous souhaite, frères et sœurs, que Dieu puisse permettre d'utiliser nos mots, nos paroles, comme un instrument de son amour, de sa paix, de sa grâce salvatrice, de sa grâce de salut. Alors, en synthèse, je vais résumer. Là, je ne vais pas citer des paroles. Je vais simplement vous faire un schéma du fonctionnement de notre communication. Regardez. On commence par le mot, hein, allons à haut. Et comme ça, le mot, nous parlons avec quelqu'un d'autre. Les mots communiqués deviennent notre pensée. Alors, ils sont déjà des petites pensées, des simples pensées, les paroles. Par exemple, si je dis « je suis nul », à force de répéter ce mot, il crée une parole qui devient, c'est une parole, une pensée qui impacte tout, justement, mon être. Donc, je suis nul. Il va engendrer une émotion correspondant dans toutes les situations. Mes émotions, ils vont me rappeler que je suis nul. Et l'émotion, il va me dire qu'est-ce que je dois faire. Il va se traduire en action. Même ne pas faire quelque chose, c'est une action. Donc, je suis nul, donc je ne peux pas faire ça. Donc, j'ai l'action de rester dans mon confort, de mes mots, de mes pensées, de mon émotion. Il provoque un résultat. Je ne peux pas savoir qu'est-ce qu'est l'impact que Dieu veut donner dans ma vie. Et je reste et je produis en moi une croyance. Il n'a rien à voir avec la foi. Une croyance limitante. C'est une croyance qui, en effet, va répéter en moi d'autres mots encore plus négatifs. Et c'est le cercle vicieux. Frères et sœurs, vous voulez arrêter ça? Parce que tôt ou tard, les résultats, les croyances, les mots, les pensées, les émotions, ils vont produire en vous des maladies, ils vont produire en vous des divorces, ils vont produire en vous de violences, ils vont produire des intimidations, ils vont produire beaucoup de choses. Je ne pense pas qu'ils sont des volontés de Dieu. Comment faire? Imprégnez-vous de la parole de Dieu. Imprégnez-vous de cette parole du Christ qui va devenir à nous. Le mot deviendra parole. Et la parole va devenir vraiment quelque chose qui va être une pensée appréciative, une pensée contemplative, une pensée qui te rend possible. Tout est possible à celui qui croit. Donc, tu as une émotion impactante, la joie, la paix, l'amour. Tu vas voir une action on dit que le fruit de l'esprit, parmi les 9 manifestations du fruit de l'esprit en Galates 5:22, c'est la maîtrise de soi. Donc, il y a des résultats positifs et il y a une croyance positive en moi. Je suis un enfant de Dieu, je suis aimé, je suis libéré. Vous voyez, c'est un chemin, mais ça dépend comment tu l'utilises. Je vous ai expliqué exactement ce qui est vraiment ce que la parole de Dieu nous a donné aujourd'hui, ce qu'aujourd'hui les neurosciences américaines à Harvard, ils expliquent. Si vous voulez approfondir plus, il y a un chapitre dans mon livre Explosion de joie dans la 13e partie sur les croyances, avec des exercices, surtout pour ceux qui pensent vraiment négativement. Il y a quelque chose qui peut impacter. Je t'assure que tu vas changer justement tes croyances pour se mettre à rêver, pour se mettre à louer, pour rentrer dans la gratitude. Bien. Alors, je vous attends, frères et sœurs, avec vos questions. Si vous voulez chercher
la chaîne YouTube Padre Baldo Alagna. Vous trouverez cette chaîne YouTube, donc vous pouvez la suivre. Je mettrai ce vidéo là-bas et en commentaire, vous pouvez mettre des questions. Je vous assure que en 48 heures, je vais y répondre. Ou sinon, cherchez-moi dans les réseaux sociaux, naturellement Facebook, Instagram, TikTok. Ça suffit de chercher Padre Baldo Alagna ou sinon Padre Baldo DJ. Que je fais aussi de la musique pour les jeunes. On fait des Christothèques. Si vous voulez en participer à une Christothèque, on va en produire une à l'Ascension, au grand meeting charismatique international qu'on va organiser à Lourdes avec Alberto Malouf, Laurent Gay, Olivier Jacob et beaucoup d'autres, avec Amen Oui Je Crois et Roger Poulain. Bon, il y a beaucoup d'autres, hein, je me rappelle ces noms. Voilà. Avec cela, je vous bénis, frères et sœurs, et j'espère que dans votre région, vous pouvez avoir un impact vraiment de bonheur, de bénédiction par vos communications, par vos paroles, et je reste à disposition pour vous tous. Soyez bénis. Ciao.